Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité. Condamné à 20 ans de prison ferme par la cour criminelle de Brazzaville, le colonel Jean-Marie Michel Mokoko a décidé de faire appel. Il est accusé d'atteinte à la sûreté de l'État et détention illégale d'armes et munitions. Au Cameroun, les autorités mettent tout en œuvre pour assister les réfugiés centrafricains et nigérians fuyant les conflits et les exactions du groupe terroriste Boko Haram. Plusieurs millions de francs CFA ont été débloqués à cet effet. Et puis le Maroc accueillait le Sci-Fi Africa. L'événement ambitionne de faire de la transformation numérique des économies marocaines et africaines un levier actif de développement et de progrès. À l'issue d'un procès débuté le 7 mai dernier, la cour criminelle de Brazzaville a condamné vendredi 11 mai le général Jean-Marie Michel Mokoko à 20 ans de détention. Il a été reconnu coupable d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État et de détention illégale d'armes et munitions de guerre. L'ancien chef d'état-major de l'armée congolaise et conseiller du président actuel Denis Sassou Nguesso a décidé de faire appel de cette décision. Aïssatou Diamanka Besland, commenté par Fanny Monichi. Le général Jean-Marie Michel Mokoko fait appel de son jugement. Il a été condamné ce vendredi 11 mai 2018 à 20 ans de prison ferme. Il est accusé d'avoir porté atteinte à la sûreté de l'État ainsi que de détention illégale d'armes et munitions par la cour criminelle de Brazzaville. Un procès que les autorités jugent équitable. L'instruction est justement sérieuse et c'est parce qu'elle est à charge et à décharge et qu'apparemment elle contient des éléments suffisamment substantiels pour que chaque partie puisse discuter au fur et à mesure de leur présentation aux uns et aux autres de leur pertinence. Partout dans le monde, l'instruction pose toujours problème. Plus l'affaire est complexe et plus elle est instruite parce qu'elle est instruite à charge et à décharge. C'est-à-dire que par exemple, dans le cas de M. Mokoko, il a ce qui est prévu par la loi et qui est pleinement son droit. À chaque acte de procédure, à chaque acte posé par l'instruction, il a exercé les voies de recours nécessaires. Le général Jean-Marie Michel Mokoko a contesté ce verdict de la cour criminelle. Il souhaite également poursuivre cette procédure devant les juridictions internationales. Ses avocats, quant à eux, dénoncent un procès politique et ont saisi le Comité des Nations Unies sur les détentions arbitraires. Vous ne pouvez rien entreprendre, vous juges. Vous, procureur de la République, vous ne pouvez rien entreprendre qui n'ait été expressément prévu par la loi. Lorsque la loi dit que M. Jean-Marie Michel Mokoko, en vertu des décrets qui produisent pleins et entiers effets, est couvert et protégé par une immunité juridictionnelle, vous constatez que les décrets existent et par conséquent, vous ne pouvez rien faire, peu importe la gravité des faits. Le général Jean-Marie Michel Mokoko avait été candidat à la présidentielle de 2016, élection qu'il avait perdue au profit du président Denis Sassou Nguesso. Et sachez qu'Africa 24 vous propose ce mardi 15 mai un spécial Politicia consacré au procès de Jean-Marie Michel Mokoko. Une émission que vous pourrez suivre à partir de 15h GMT. Depuis 2013, date du début des conflits en République centrafricaine et l'avancée du terrorisme avec la secte Boko Haram au Nigeria, le Cameroun a opté pour une politique d'ouverture de ses frontières. Ainsi, le pays a accueilli plus de 350 000 réfugiés sur son territoire. Le gouvernement redouble d'efforts pour assister les populations venues trouver un asile sur le territoire camerounais. Plusieurs milliards de francs CFA ont été alloués à cette cause. Les précisions dans ce reportage de notre correspondante Adjiatou Badawi. Hospitalité, stabilité et paix, trois notions qui se matérialisent dans le quotidien des réfugiés centrafricains et nigérians présents sur le territoire camerounais. Au 28 février 2018, la région de l'Est accueillait 158 090 réfugiés centrafricains sur un total de 233 000 enregistrés. Grâce à sa politique d'ouverture des frontières aux personnes en détresse, le pays accueille plus de 400 000 réfugiés et compte plus de 198 000 personnes déplacées. Que ce soit dans l'extrême nord ou dans la région de l'Est, le gouvernement du Cameroun, en collaboration avec les partenaires humanitaires, assure la prise en charge des réfugiés. Je dirais que les fonds alloués sont naturellement destinés à l'alimentation, de manière générale, des 400 000 réfugiés qui se trouvent au Cameroun, à leurs soins de santé, à leur sécurité, à l'éducation de leurs enfants. Et ça se fait également en présence ou sous le contrôle du HCR. Et vous savez que le HCR n'a pas sa langue dans la poche pour critiquer quand c'est nécessaire.
Afin de subvenir aux besoins de ces réfugiés, le gouvernement camerounais a décaissé plusieurs milliards de francs CFA. Au sein des camps, les réfugiés ont droit à 3 repas par jour et leur sécurité est garantie. Le Cameroun a tout de même donné la possibilité aux réfugiés de faire recours au rapatriement volontaire. Mais plusieurs ont décliné l'offre, car ils n'étaient pas certains de leur avenir une fois de retour dans leur pays d'origine. En plus donc de cette crise qui affecte de manière sérieuse le budget, vous avez également donc l'allocation budgétaire pour faire face aux besoins des réfugiés, et tout ça donc mis bout à bout pèse considérablement sur notre économie. Alors est-ce que ça peut provoquer l'effondrement de notre économie? Je n'irai pas jusque-là. En partenariat avec le Haut Commissariat pour les réfugiés, le gouvernement camerounais a permis à chaque réfugié présent sur son territoire de jouir d'une pièce d'identité biométrique. Malgré la situation financière peu réluisante dans la sous-région Afrique centrale, 30% de la couverture sanitaire des réfugiés est assurée par le gouvernement. Récemment encore, le Cameroun a été le premier pays choisi par la Banque mondiale pour bénéficier d'un financement de 150 milliards de francs CFA en faveur des réfugiés. La 6e édition du Sci-Fi Africa s'est clôturée le 12 mai au Maroc. Conférence sur la technologie, l'innovation et la société, elle a réuni quelques 200 participants à propos de l'évolution numérique en Afrique. Une évolution qui a d'ores et déjà engrangé un taux de croissance de 4,5% à l'échelle continentale. Reportage de notre envoyé spécial El Adjindiaï. La 6e édition de la conférence sur la technologie, l'innovation et la société Sci-Fi Africa 2018 a pris fin ce samedi 12 mai 2018 à Tanger, au Maroc. Les quelques 200 participants se sont penchés sur la question de l'évolution numérique en Afrique. Pour certains, cette révolution tant souhaitée n'est possible qu'avec la coopération numérique entre les États africains. Dans ce sens, certains défis devront être relevés. Pour faire la coopération technologique, il faut avoir l'infrastructure. Hier, j'ai parlé que the World Bank a annoncé qu'un de 3 Africains n'a pas accès à l'électricité. Donc, il faut avoir de l'électricité pour tout le monde pour avoir parlé de la technologie. Ça, c'est d'une part. D'autre part, la technologie, l'innovation n'est pas seulement technologique. Il y a l'innovation institutionnelle. Et là, les Africains peuvent coopérer parce qu'il y a beaucoup d'expérience dans ce domaine. Le manque de financement des startups était aussi l'une des préoccupations soulevées par les participants de la 6e édition Sci-Fi Africa 2018. Et pourtant, les investissements dans le domaine technologique ont considérablement augmenté en Afrique avec un montant d'environ 3,7 milliards de dollars pour un taux de croissance de 4,5%. Je pense qu'il faut ce genre de rencontres parce que déjà, la façon dont l'événement a été organisé, ça diffère par rapport aux autres. Je crois que dans le domaine de la technologie, il faut qu'on dépasse l'aspect de présentation. C'est-à-dire venir, prendre une présentation, un PowerPoint, parler et rentrer. Il est temps de passer au débat. Utile, je dis. Des débats qui ne dépassent pas moins de 10 minutes parce qu'on ne peut pas quand même, dans chaque rencontre, regrouper des experts qui, après 10 minutes de parole, les gens ne sont plus intéressés. Il faut chercher des sujets qui sont vraiment intéressants et je pense qu'avec le Sci-Fi, ils ont bien fait l'événement. Rappelons que Sci-Fi Africa, qui se tient pour la première fois en Afrique, a été lancé en 2013. C'est une initiative qui permet aux gouvernants de discuter des dimensions économiques, politiques et stratégiques du cyberespace. La première édition d'AfriOn, qui s'est tenue du 7 au 13 mai 2018 à N'Djamena, a permis de mettre la culture Rastafari à l'honneur au Tchad. Dédié au 37e anniversaire de la mort de Bob Marley, l'événement avait pour ambition de faire découvrir cette culture souvent mal perçue. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commentaire Solène Duplessis. Au Tchad, les partisans du mouvement Rastafari et l'Institut français du Tchad ont organisé à N'Djamena, du 7 au 13 mai 2018, le festival AfroOn, dédié au 37e anniversaire de la mort de Bob Marley, l'une des figures emblématiques du reggae. Ce festival a pour but de mieux faire connaître la culture Rastafari, ce mouvement révolutionnaire parfois mal compris par les jeunes Africains. Le reggae, c'est le message et c'est ça qu'il faut pour les Africains. Un appel qui te demande
de ne pas croiser les bras, il faut se lever, il faut se battre, il faut se lever pour changer le système politique. Nous disons que nous sommes un grand continent, mais grand comment? C'est quoi ce grand continent où les populations sont pauvres? C'est quoi ce grand continent où il y a toujours la guerre? Nous ne fabriquons pas les armes, c'est toujours nous qui faisons la guerre. Il faut que ça s'arrête. Durant une semaine, des concerts et des conférences-débats ont été organisés dans la capitale tchadienne autour de la culture rasta et de la musique reggae, animée par d'éminentes figures de ce mouvement venues de différents pays africains. On a fait le constat ici que le reggae est un genre musical qui intéresse beaucoup de Tchadiens et donc il était tout naturel pour nous de faire en sorte d'accompagner les organisateurs qui sont également des jeunes Tchadiens à réussir un événement de qualité. Et pour cela, l'Institut français, avec des partenaires comme le Novotel, nous avons souhaité inviter un groupe de reggae français qui est venu côtoyer les faiseurs de reggae du Tchad, mais également d'autres pays comme le Cameroun. Voilà, donc la raison elle est toute simple, faire en sorte que le Tchad devienne, on l'espère dans quelques années, une plaque tournante du reggae en Afrique et pourquoi pas dans le monde. À l'origine, le mouvement Rastafari naît dans les années 1930 en Jamaïque au sein des populations noires, des descendants d'esclaves déportés sur l'île. À ses débuts, il est résolument tourné vers l'Afrique et perçu comme l'affirmation d'une fierté noire, la réappropriation d'un héritage africain et prône le rapatriement des diasporas africaines en Afrique. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.